vous, quelles sont vos attentes, notamment en matière de politique du logement? On a parlé de prêt au zéro qui revenait. Est-ce que c'est suffisant ou quelles sont vos attentes, Olivier? La première, c'est il y a beaucoup de niches, j'ai envie de dire, d'opportunités. Mais c'est quand même très compliqué pour s'y retrouver. Et donc les Français ont de la peine. Sur une étude, 66% des Français, et ça a été propulsé à Reims, sont perdus dans les subventions pour la rénovation, quelle qu'elle soit. C'est énorme. Aujourd'hui, par exemple, il y a un certain nombre de freins qui ont été levés pour au salaire. Ils ont accès à la rénovation. Alors, c'est de 50 à 90% des coûts de la rénovation selon les revenus, mais ce n'est pas zéro. Donc, on a vraiment une obligation. L'État recrute davantage d'aide, en tout cas pour la rénovation, vous demandez... Davantage d'aide et de clarification. Et l'État recrute 5 à 6 000 personnes pour avoir des bureaux relais pour expliquer ce qu'on peut faire en rénovation énergétique. C'est bien la preuve que c'est inconnu. 670 000 dossiers prévus en 2024 pour la rénovation. Il faut les gérer. C'est colossal. Donc ça, c'est un premier point clé. D'accord. Deuxième point. Je revendique vraiment l'accès à la propriété pour les plus jeunes, les primo-accédants. Comment le piloter? Probablement un prêt à taux zéro sur la rénovation, par exemple, puisque ça leur permettrait de gérer leur endettement sur l'acquisition du bien, et puis la rénovation ne viendrait pas plomber le critère de 35% dont Caroline vient de parler. Voilà, donc il y a des opportunités. Le Pinel, c'est quand même... et ça impacte énormément Paris. Je ne sais pas si vous savez, mais Paris, c'est 33% de propriétaires occupants. La moyenne française, c'est 57% de propriétaires occupants. Donc si on ne facilite pas l'acquisition, ce qu'on appelle le bailleur privé, une personne qui a un appartement et qui le met en location... Donc, mettre en place un statut du bailleur privé. Alors ça, c'est une revendication. Ouais. Moi, je suis administrateur à l'UNIS, qui est un des deux grands syndicats de l'immobilier. C'est vraiment quelque chose sur lequel on plaide depuis des années. Voilà, donc il y a des éléments de grippage, la gestion ou le plafonnement des loyers, quand vous êtes bailleur privé, pas simple. Le bien s'envole, le prix s'envole, la rentabilité plonge. Voilà, donc il y a un certain nombre d'éléments qui ne sont pas très compliqués, mais il faut avoir le désir de changer un peu la donne, la réglementation quand elle est inadaptée, les aides quand elles ne sont pas connues ou quand elles sont trop compliquées à mettre en œuvre.